Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Un FNX 45 peut en cacher un autre. Et oui, c'est le modèle de chez Tokyo Marui aujourd'hui. C'est parti. Et c'est la boutique japonaise Impulse 101 qui m'a envoyé cette réplique. Cette réplique est vendue sur leur site au prix de 16 670 yens, ça fait à peu près 134 €. Et oui, Tokyo Marui ne l'avait pas vraiment annoncé, et puis d'un coup ils nous ont sorti un FNX 45 Tactical. Pourquoi pas? C'est leur réplique Gas Blowback numéro 91, et il est livré dans une boîte assez volumineuse. Voilà, ça par exemple c'est une boîte de Aikapa. Donc vous voyez, ils ont fait les choses en grand cette fois-ci, avec une photo de la réplique à l'échelle 1. Et voyons tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur, sans plus attendre. Toujours sous le couvercle, le polystyrène qui va protéger la réplique et ses accessoires. Le manuel d'utilisation, avec toute la doc. C'est bien emballé comme d'habitude, hein. Vous avez une couche de polystyrène en dessous. Et puis une fiche cartonnée avec les différents emplacements. Alors, on a les emplacements des accessoires qui sont fournis de base. Et on a également les emplacements ici pour le modérateur de son et pour le Pro Sight de chez Tokyo Marui. On peut même découper ici un petit emplacement pour un talon de chargeur si jamais on veut stocker la réplique dans sa boîte avec le chargeur engagé, plus ensuite un chargeur en spare. Un petit dessin ici de cartouche 45 ACP. Et on nous explique ce que c'est que le FNX 45, basé sur le FNP, le 45 Tactical, développé pour le programme US Joint Combat Pistol. Le FNX 45 Tactical a été amélioré et il est né pour la bataille. Cette arme de poing de combat inclut les dernières technologies d'ingénierie pour les armes, ainsi que des particularités qui n'ont aucun égal avec d'autres armes. Bon alors, comment dire, le FNX 45 Tactical n'a pas été retenu pour le US Joint Combat Pistol Program. Alors, comment dire, l'armée US, c'est un peu comme toutes les armées, ils savent qu'ils n'ont pas d'argent, ils savent qu'ils n'auront pas le financement, mais ils font quand même taffer des gens sur des armes. Alors, on peut parler du FNX 45, mais on peut parler aussi du HK 45, on peut parler de beaucoup d'autres armes. En fait, l'US Army, c'est un acheteur de France Airsoft. C'est-à-dire que le gars, il te contacte, il veut t'acheter un truc, il sait qu'il n'a pas l'argent, il te fait mariner pendant des plombes, et au final, bah, il te dit non, ou alors encore mieux, il te donne plus jamais de nouvelles. Voilà. Alors, je vous le disais, on a un chargeur qui est fourni avec cette réplique. C'est un chargeur qui peut embarquer 29 billes, donc ça c'est cool. Ici, on a les marquages de capacité réelle, le talon de chargeur, avec ici la valve de remplissage. Sur cette vidéo, je vais en profiter pour faire un petit comparatif avec le FNX 45 de chez Cybergun, qui avait été fabriqué en collaboration avec VFC. Parce que les questions qui reviennent le plus, c'est est-ce que je vais pouvoir me servir de pièces Tokyo Marui pour réparer mon FNX 45 Cybergun? Donc déjà, première chose, le chargeur Cybergun n'est pas compatible avec la réplique Tokyo Marui, et le chargeur Tokyo Marui n'est pas compatible avec la réplique Cybergun. Pourquoi? Je vais vous le donner mille. Marui ne copie pas ce que font les autres. Ils partent de zéro, ou alors ils partent de trucs qu'ils ont créés, et puis ils développent des répliques de A à Z avec leur propre système. Donc ne comptez pas sur une compatibilité de pièces Tokyo Marui avec votre FNX 45 de chez Cybergun. Hein. Les chargeurs supplémentaires sont à 2920 yens, ça fait 23 €. Ensuite, on va avoir des backstraps, c'est-à-dire des dosserets de remplacement pour ce FNX 45. On en a 4, tout simplement parce qu'il y a deux designs différents, vous voyez. Il y a le design qu'ils appellent Checker, donc celui-ci, et le design Rib, comme ceci. Vous en avez deux de chaque. Un small, un medium. Ici, ce sont les small. On a un medium ici sur la boîte d'accessoires. Par contre, vous voyez, ils ne sont pas percés ici. Donc si vous voulez mettre une dragonne, eh bien, il faudra soit les percer, soit trouver un autre système. Cette boîte accessoires, on va voir ce qu'il y a dedans. Hop là. Vous voyez, c'est joli, hein. Alors, on a le bouchon de sécurité, une clé Allen et deux vis pour monter le red dot sur la réplique, un petit sachet de billes, deux pièces de tir à vide, et c'est tout. Alors il nous manque quelque chose dans cette boîte, c'est la tigette de nettoyage et de débourrage. Eh bien, elle est située sous la réplique ici. Ça, c'est une constante chez Tokyo Marui, et c'est très bien. Ils savent qu'il est important de nettoyer son canon. Et du coup, je l'ai sorti, voilà, le FNX 45 que je vais vous présenter tout de suite.
Ici je vous mets les deux modèles, le modèle Cybergun, le modèle Tokyo Marui. De loin on fait pas vraiment la différence, enfin si on va faire la différence avec la couleur de la glissière, forcément ici je l'ai fait repeindre, mais à l'origine elle est beige. Je vais la mettre ici et on va faire un tour d'horizon sur cette réplique Tokyo Marui. Donc corps en polymère, glissière en ABS. On a les marquages du modèle RS 45 ACP ici, FNX 45 Tactical, le logo de la FNR Stahl. De l'autre côté, par contre, on n'a pas tous les marquages. Vous allez avoir Stainless Steel ici, les marquages Tokyo Marui, marquage Airsoft, obligatoire, hein, avec ASGK. Et là, rien du tout. Alors que sur le modèle Cybergun, vous allez avoir les marquages de FNR Stahl USA, à Fredericksburg, Virginia, Made in USA. Alors je l'avoue que je n'ai pas fait de recherche, hein. Tous les FNX 45 sont-ils fabriqués par la FNH USA? Ou alors y a-t-il des modèles qui sont fabriqués directement en Belgique ou alors en Europe et qui n'ont pas les marquages FNH USA? Je ne sais pas, mais en tout cas moi je trouve sympa ces marquages voilà, sur le modèle Cybergun. J'aurais aimé qu'ils figurent sur le Tokyo Marui. Ils n'y sont pas, bon bah voilà, tant pis hein. Donc, au niveau de la carcasse, on a quelque chose de très très propre. Hein. Ici, le grip est très sympa. À l'avant, le pattern rib. À l'arrière, ici, par défaut, ils ont mis le pattern checker. Donc, vous allez pouvoir vous faire un petit mix voilà, entre le rib du devant, le checker des côtés, et puis à l'arrière, vous pouvez mettre soit du rib, soit du checker. Je peux vous dire que le checker, voilà, il peut marquer les mains. Hein. Au moins, vous n'allez pas glisser, la prise en main est excellente. Malgré le fait que la vraie arme soit du 45 ici, moi même avec mes petites mains, eh bien, je le trouve très très confortable. On a le bouton d'éjection du chargeur qui est ambidextre, comme sur le vrai modèle. Voilà, c'est une arme moderne qui s'adapte à tous les tireurs. Au niveau des contrôles ambidextres, on a également l'arrêtoir de glissière qui est ambidextre. Et qui fonctionne du premier coup, ce qui n'était pas le cas forcément avec ma réplique Cybergun. Voilà, encore ici, vous voyez. Moi j'ai eu un des tout premiers modèles, et ben je galère, voilà, je galère, faut que je me pète le pouce pour pouvoir ramener la glissière vers l'avant, alors que du côté gauche ça fonctionne parfaitement. Hein. Et on a également une sûreté de pouce ici qui est ambidextre, donc ici je peux tirer, là je ne peux pas tirer, et on a un mode levier de désarmement. Voilà, qui est pas terrible sur ce modèle Marui. Hein. Parce qu'il fonctionne pas à chaque fois, enfin en tout cas, sur ce modèle là, c'est pas terrible. Voilà. Je sais pas si c'est un ressort ou quoi, enfin bref. Sur le modèle Cybergun, il n'y a vraiment pas de souci. À chaque fois, voilà, vous allez pouvoir désarmer. C'est une réplique qui peut tirer en simple action ou en double action. On a un pontet qui est très large, vous allez pouvoir tirer avec des gants là sans souci. Une petite plaquette métallique au niveau du rail Picatinny ici avec un flash code et puis un numéro de série. Donc voilà, on y glisse une lampe vraiment là sans souci. Donc, je vous le disais tout à l'heure au niveau du dosseret ici, le trou n'a pas été fait. Peut-être qu'ils estimaient que ça représentait une fragilité et puis que le backstrap ne tient pas assez pour que la réplique puisse pendre par ce dosseret. Ouais, je sais pas, j'essaierai. Hein. Le canon externe est en plastique. On a le marquage de calibre réel. Et puis il se termine par un protège-filetage qui protège un filetage de 16 mm horaire. Et là-dessus, on va pouvoir fixer le modérateur de son. Voilà, celui-ci c'est un modèle Tokyo Marui, mais vous pouvez mettre n'importe quel 16 mm horaire. Ce modérateur est disponible en deux coloris, soit noir, soit FDE. Au prix de 3800 yens, ça fait 30,50 € à peu près. Et comme c'est un modèle tactique, on va avoir des organes de visée rehaussés. Ici, voilà. Avec un point à l'avant, 2 points à l'arrière. Et ces points, ce qui est sympa, c'est qu'ils se voient la nuit. Voilà, ils sont phosphorescents. Ce qui n'était pas le cas sur le modèle Cybergun. Même si j'aime assez bien hein, les organes de visée d'origine ici. Et le fait qu'ils soient rehaussés, vous voyez, ici, même avec le modérateur de son, ça n'empiète pas sur votre ligne de visée. Alors, je vous en ai pas parlé, mais l'extracteur ici, contrairement au Glock 19, eh bien, il est juste peint, il est moulé dans la glissière. Au niveau des finitions, on a quelque chose d'à peu près égal, on va dire, que ce soit VFC ou Tokyo Marui. Voilà.
Sur le Cybergun, c'est un petit peu plus brut de fonderie. C'est un petit peu plus lisse sur le Tokyo Marui. Je n'ai jamais eu de vrai Phoenix 45 entre les mains, donc je peux pas vous dire lequel correspond le plus à la vraie arme. Alors ça a beau être une réplique assez massive, c'est pas trop lourd, ça fait 830 grammes pour une longueur de 220 mm. Donc ça va quand même rester maniable malgré tout. Et ici au niveau de la glissière, on a une plaque qu'on va pouvoir ôter pour mettre le micro Red Dot de chez Tokyo Marui. On retire les vis, on retire la plaque. Et là vous voyez, vous avez une petite explication. Donc on a des vis de 4 mm de hauteur ici. Et les vis de 6 qu'il nous faut pour le micro Red Dot. Ces vis de 6 qui sont bien entendu fournies avec la réplique. L'ancrage ici est pris directement sur le blowback housing. C'est en métal, donc ça va tenir comme il faut. Et là on va juste venir poser le micro sight et le visser avec les vis qui sont, je vous le dis encore une fois, fournies dans la boîte. C'est ça qui est bien avec Marui, pardon, pour les tristus. On n'a pas besoin de racheter des choses. Bah là, alors il y a des gens qui se plaignent parce que la réplique n'est fournie ni avec le modérateur, ni avec le Red Dot. Alors quand les accessoires n'étaient pas disponibles, les gens se plaignaient, il n'y a pas d'accessoires. Maintenant que les accessoires sont disponibles, les gens se plaignent. Ils nous font acheter des accessoires. Alors ils ne vous font acheter rien du tout, vous n'êtes pas obligé de jouer avec le modérateur, ni avec le Red Dot. La réplique fonctionne très bien en sortie de boîte, sans aucun accessoire. Après c'est si vous voulez agrémenter, hein. Donc là effectivement, vous avez la réplique qui est à 134 €. Le modérateur qui est à 30 €, 31 €, et puis le Red Dot qui est à 54-55 €. Du coup, ça vous fait un ensemble à un peu plus de 200 €, sans les frais de port et sans les taxes, bien sûr. Pour rappel, quand le modèle Cybergun est sorti, il était aux alentours de 200 €, 200-220 €, hein, et il n'y avait aucun accessoire non plus avec. Hein. Pour ceux qui sont réfractaires au micro Red Dot de chez Tokyo Marui, moi je l'aime bien parce qu'il est léger, il est solide, il fonctionne bien. Je pense que DCI Guns va sortir des adaptateurs qui permettront de mettre des RMR, comme celui-ci par exemple. Vous voyez, au niveau du look, non plus c'est pas... Voilà, c'est pas trop déconnant. Hein. Voyons voir le petit kick de cette réplique. Alors je vais pas mettre du gaz de foufou, hein. C'est du Walther Blue Gas, donc c'est équivalent 144A. On secoue parce qu'il est lubrifié, il est quand même un peu moins lubrifié que son cousin propane. Ouais, je triche, je l'avais rempli avant. Vous le saurez les gars, YouTube est un monde de déception. On lui met le petit bitonio pour pouvoir tirer à vide. C'est assez réactif. Il faut dire le cycle est assez doux. Alors, ça accroche quand même un tout petit peu. C'est pas du niveau du M45 par exemple ou du G19, mais bon c'est fluide. Hein. Au niveau de la détente, je vous laisse voir ça. On a un petit jeu, on arrive sur un mur, il est identifiable là. Hein. Je sais que j'y suis. Je tire, bim. J'ai pas d'over travel. Le reset vient relativement rapidement. C'est plutôt pas mal. Alors en double action. Par contre, là, on va devoir tirer. Et on va être surpris par le coup. C'est pas le kick le plus massif ou le plus sec que j'ai vu sur un GBB Tokyo Marui, mais c'est plutôt pas mal, voilà, on le sent quand même. Hein. On va aller voir au chronie combien ça sort.
Donc vous voyez la différence entre le Walther Blue et puis de l'Ultra Air à 20 degrés. Que ce soit au niveau de la puissance ou au niveau du kick, c'est le jour et la nuit. Utilisez le gaz que vous voulez en votre âme et conscience, mais Tokyo Marui vous conseillera toujours du 134A. Donc après c'est vous qui voyez. Si un truc qui pète, après il ne faut pas venir pleurer que vous ne trouvez pas les pièces, ou qu'il faut racheter des pièces, ou que ça a cassé, ou quoi que ce soit. Hein. Alors pour changer le backstrap, il faut tirer ici. Comme ceci. Hop là. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Ici vous avez cette partie ronde là, qui vient se verrouiller au niveau de la crosse, avec un rail. Et du coup pour remettre le nouveau, on fait glisser. Voilà. Ici il faut tirer un peu dessus. Et ensuite appuyer. Voilà, ça clipse. Vous voyez ici. Je comprends maintenant qu'ils ne veulent pas effectivement que ça force comme ceci et que ça vienne arracher tout le bazar. Sur le Cybergun, il suffisait ici de mettre une petite clé Allen ou quelque chose. Comme ceci. Vous voyez, c'est une petite languette ici. Donc on a bien deux architectures différentes. Au niveau du démontage, par contre, bah, c'est la même chose. Hein. Ici, on fait reculer la glissière, on déverrouille. On balance vers l'avant. Je vous laisse voir un petit peu ce qui se passe ici. Voilà. Alors pour ceux qui veulent voir la différence avec le Cybergun, et bien voilà. En fait, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'était couru d'avance, hein, je vous l'ai dit, hein, dès le départ. Hein. Tokyo Marui ne copie pas. Ici, vous pouvez voir la grosse pièce. Le gros arrêtoir de glissière. Du coup, il n'est pas flexible. C'est pas comme le modèle VFC là qui a tendance à être flexible d'un côté et pas de l'autre. Bon, après, ils ont changé la pièce, hein, mais si vous êtes comme moi parmi les premiers à recevoir les trucs, eh bien, on parle de ce genre de problème. Voilà. Ensuite, ici, on va pouvoir sortir la tige guide et le ressort récupérateur. Donc, ils sont enfichés dans le bloc hop-up. Voilà. On a une petite cale également à l'avant. On enlève le cache bien sûr. Et ici on va pouvoir sortir le canon. Pour le réglage du hop-up, c'est une toute petite molette qui se trouve ici. Elle est vraiment toute petite. Hein. Pour enlever le bloc du canon externe, soit vous allez forcer ici et plier, ou soit vous allez ôter cette vis. Un peu comme sur le Glock 19. Hein. Ça nous dégage une petite pièce. Et voilà. Donc c'est un joint type VSR10, GBB, Tokyo Marui, hein, comme d'hab. La patte d'appui est très large. Donc on a toujours un très bon appui. La molette est ferme, hein. La vache, elle est très très ferme même. Punaise. Le fait qu'elle soit assez petite, ça n'aide pas beaucoup à son réglage. Hein. Donc moi je préfère prendre un petit outil. Tout ce qui est longueur, diamètre et compagnie, c'est comme d'habitude, ça sera sur l'entre le blog. Le blowback housing ici, le nozzle qui n'est pas rond. Voilà. Je vais vous le démonter. Voilà, parce que je suis un foufou. Vous avez une petite vis ici. Je ne vous ai pas montré, mais ici il y a également un renfort pour l'arrêtoir de glissière, ce qui permet que ce ne soit pas un contact métal contre plastique. Bon, ça fait quelques années que Tokyo Marui utilise ce genre de système désormais. Hein. Pas de surprise. Est-ce que ça veut venir ou pas? Je vais aller doucement hein, parce qu'on pourrait croire que la réplique est à moi, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Ici la hausse est maintenue par deux petites vis. Et regardez le blowback housing. Et le nozzle ici. C'est un nozzle qui est rectangulaire. Donc une toute nouvelle architecture là chez Tokyo Marui, c'est pas du 15 mm, c'est pas du 14, c'est du rectangulaire. Le ressort de nozzle est maintenu par la pièce ici, voilà.
Ah bah il est pas rectangulaire, en fait il est ovale. Et on a un guide ici pour le ressort. Allez, on remonte ça. Et puis on passe à la conclusion. Petite rectification. C'est bizarre cette partie, on dirait du métal. Ouais. Alors là, des fois, ça peut ne pas passer, comme sur tout ce qui est Phoenix, FNS9, etc. Donc on pousse légèrement le canon, et normalement, ça passe. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette présentation rapide, pas très rapide, du FNX 45 Tokyo Marui. FNX 45 Tactical même, hein. 16 670 yens, ça fait à peu près 134 €, hors frais de port, hors taxe. On peut y rajouter n'importe quel silencieux 16 mm horaire, dont le Tokyo Marui. On peut y rajouter le micro Dot-Sight de chez Tokyo Marui. On a en tout 4 dosseraits avec 2 motifs différents. Des chargeurs de 29 billes, donc une bonne autonomie. On peut jouer partout car la puissance n'est pas extravagante. Par contre, on ne va pas pouvoir y attacher une dragonne. Le levier de désarmement est pas top, enfin en tout cas sur ce modèle. Hein. Je sais pas si j'ai eu un modèle où ça fonctionnait pas super bien, ou s'il faut que ça se rôde ou quoi, mais bon là c'est pas fou, hein. C'est pas fou du tout même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est sorti il y a une dizaine de jours ça, donc bon, bah, vous l'avez peut-être pas encore chez vous, peut-être que vous l'avez déjà commandé, peut-être que vous l'avez reçu en fin de semaine dernière. Bah si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que votre levier de désarmement fonctionne bien, par exemple? En tout cas, je remercie encore Impulse 101 de m'avoir envoyé cette réplique. N'hésitez pas, un petit like pour eux et puis pour moi. Pour moi aussi, si vous voulez tiper, il y a possibilité. Le premier lien qu'il y a dans la description de la vidéo. On peut tiper gratuitement aussi, vous n'êtes pas obligé de débourser des sous les gars. Donc allez faire un petit tour, ça vous prend quelques minutes. Et puis moi ça me permet de continuer ce que je fais. Vous pouvez retrouver toutes les news sur la page Facebook L'Antre du Dingo et sur le site www.l'entredudingo.com. On va se laisser sur un 360 de ce FNX 45 Tactical Tokyo Marui. Et n'oubliez pas, si vous allez jouer ce week-end, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans L'Antre du Dingo. Bise.